Bonjour, je m'appelle Valérie Duval-Poujol et je suis la chef de projet de la révision de la Bible en français courant. Alors la Bible en français courant, qu'est-ce que c'est? C'est une Bible qui se veut accessible. Elle a été présentée dans les années 71 pour le Nouveau Testament, en 1982 pour toute la Bible. Et à l'époque, elle est révolutionnaire. Elle essaye de rendre la Bible, le message de la Bible, accessible dans la langue française. Et donc les autres Bibles à la même époque étaient plutôt à vraiment essayer de rendre, à coller à l'hébreu et au grec et à être moins sensible à la langue réceptrice. Et la Bible en français courant est pionnière à l'époque et privilégie la langue réceptrice, le français. Et donc le français courant, ça veut dire une Bible dans un français compréhensible, actuel, et c'est exactement l'objectif qu'elle a rempli. La Bible en français courant a été voulue pour ceux qui ont un premier accès au texte biblique, pour qu'ils y comprennent quelque chose, qu'ils puissent savourer ces textes bibliques. Alors on pense bien entendu aux jeunes, par exemple la français courant est la version utilisée dans The Bible, on pense à toutes les aumôneries, mais on pense aussi aux recommençants, on pense aux catéchumènes, on pense quand on veut faire un cadeau pour une première Bible à quelqu'un qui veut découvrir ce texte, et bien là, ce texte-là est prévu avec ses introductions et ses aides, etc., pour aider le lecteur à rentrer dans ce monde des textes. Alors ma formation d'origine, elle est double. J'ai commencé comme traductrice en anglais et en allemand pour faire les passerelles entre les langues. Et puis ensuite, je me suis tournée vers la théologie. J'ai fait un doctorat en histoire des religions à la Sorbonne et un doctorat en théologie, avec une spécialisation en traduction de la Bible. Ma passion, c'était comment traduire le texte biblique. J'enseigne aussi les langues bibliques et les manuscrits. Et donc ma formation, c'était traductrice. Et puis je l'ai spécialisée, appliquée au texte biblique. L'Alliance biblique française m'a recrutée comme chef de projet parce que je présentais plusieurs qualités qui étaient nécessaires pour mener à bien cette mission. Il fallait la compétence biblique, l'envie de transmettre le texte et puis en même temps un engagement œcuménique fort parce qu'il s'agit de mener une équipe qui est de toutes les confessions chrétiennes et en même temps qui s'adresse à un public de toutes les confessions chrétiennes, protestants, catholiques, orthodoxes. Et puis il y avait aussi un intérêt pour l'interculturel parce qu'on vise toute la francophonie et donc il faut cette sensibilité aussi aux personnes d'une autre culture. Quelle est la dimension missionnaire d'un tel projet? Elle est essentielle pour nous parce que si on traduit le texte, c'est qu'on a envie de le rendre accessible au plus grand nombre. Et avec toute l'équipe, à chaque fois qu'on prend des décisions, des choix sur telle traduction, on a en tête un futur public qui va ensuite ouvrir ces pages de la Bible. Et donc la dimension missionnaire, c'est de se dire, voilà, comment est-ce qu'on va permettre de rendre accessible cette bonne nouvelle, la Bible étant avant tout une bonne nouvelle. Et il y a un public en particulier auquel on pensait aussi dans cette dimension missionnaire. Ce sont ces traducteurs qui, à l'heure actuelle, travaillent pour rendre la Bible accessible à des peuples qui n'ont pas encore la Bible dans leur langue. Et il se trouve que, très souvent, ces équipes de traduction utilisent la Bible en français courant pour les aider à rendre accessible le texte biblique à ces peuples qui n'ont pas encore la Bible dans leur langue. Et donc, je pense aussi à eux, et ça fait partie de notre mission aussi, à l'Alliance biblique française, à l'Alliance biblique universelle, de rendre le texte biblique accessible à ceux qui ne l'ont encore jamais eu ou à ceux qui vont le découvrir. On estime qu'une Bible a besoin d'être révisée à peu près tous les 30 ans, une génération. Et donc, en effet, depuis la dernière révision, du temps était passé et il était nécessaire maintenant de faire cette révision pour que la langue soit à nouveau accessible. Et puis, il y avait une autre raison, c'est qu'à l'époque où la français courant est sortie, elle était pionnière dans les nouvelles méthodes de traduction où on favorisait la langue réceptrice et plus non seulement la langue source. Et donc, on cherchait encore certains repères pour savoir comment traduire. Et il y a eu parfois la tentation de non pas seulement traduire, mais aussi un petit peu gloser et de surexpliciter le texte pour aider le lecteur. Et on a compris aujourd'hui qu'on pouvait tout à fait être compréhensible en français sans forcément être dans la surexplicitation. Et donc, cette recherche de curseur, elle fait partie aussi des choses qui ont poussé à réviser afin de revenir encore un peu plus fidèlement au grec ou à l'hébreu.
Quels sont les axes de révision qui ont été choisis pour ce projet? Eh bien, il y en a plusieurs. D'abord, d'adapter le vocabulaire. La langue française évolue et donc on a essayé d'enlever les mots qui étaient devenus désuets ou ambigus ou à contresens pour que ce soit compréhensible pour le lecteur. Je pense par exemple au proverbe où il y avait le mot sot qui apparaissait très souvent et qui aujourd'hui est désuet ou bien peut être mal compris avec aussi le sot. On a enlevé les indigents ou bien les expressions comme frère de race qui pouvaient induire le lecteur sur des voies qui n'étaient pas celles voulues par le texte biblique. Dans le vocabulaire, on a eu un souci également de réintroduire des mots, on va dire, théologiques qui sont tout à fait compréhensibles, comme résurrection, alliance, bénir, et avec des explications pour le lecteur, mais d'essayer de le familiariser avec un vocabulaire qu'il pourrait entendre également quand il se rend à l'église pour favoriser une passerelle entre la lecture de son texte et ce qu'il va vivre à l'église. Comme axe de révision, il y a aussi le fait d'avoir une traduction qui soit plus épicène, plus inclusive. Lorsque le grec ou l'hébreu inclut également les femmes, qu'on essaie de trouver une traduction en français qui montre que les femmes étaient comprises également, alors que pour l'instant les traductions essayaient plutôt d'utiliser les mots français comme homme. Eh bien, lorsque le grec ou l'hébreu, pour être plus fidèle au grec et à l'hébreu qui inclut les femmes, on va essayer de trouver en français des expressions comme être humain, homme, femme, chacun, quelqu'un, etc., qui permettent aussi d'inclure les femmes lorsqu'elles étaient dans le texte grec ou hébreu. Un des axes de révision est aussi de penser à l'oralité pour que ce soit un texte qui soit qui puisse être dit à l'oral. Et puis, comme axe de révision, il y a aussi le fait d'éviter les surinterprétations lorsqu'on a surexplicité le texte pour le lecteur, de revenir à un petit peu plus de proximité au grec et à l'hébreu tout en étant compréhensible. Donc voilà un peu les axes de révision principaux pour ce projet de nouvelle Bible en français courant. Comment décrire en 3 mots cette nouvelle Bible en français courant? Eh bien, tout d'abord, elle est authentique. C'est une vraie traduction avec sérieuse, fiable, avec des spécialistes, les meilleurs spécialistes de chaque livre. C'est aussi une traduction qui est compréhensible, dans un langage accessible, contemporain, non pas familier, mais vraiment qui soit fluide et compréhensible. Et puis, c'est une traduction qui est intégrale. C'est toute la Bible, dans le respect des textes originaux en grec et en hébreu, avec des introductions et des notes qui aident le lecteur à se repérer dans le texte biblique. Quelle est l'équipe qui s'occupe de la révision de la Bible en français courant? C'est en effet un travail d'équipe. Et donc il y a d'abord le comité de référence, la cheville ouvrière, avec moi-même la chef de projet, Roselyne Dupont-Roch, Thierry Legrand, Cathy Badi. Avec cette équipe-là, nous avons recruté 60 réviseurs, des spécialistes pour chaque livre, des gens qui ont passé 20 ou 30 ans de leur vie à étudier dans la langue originale et qui nous ont fait part de leur révision, de leurs propositions de changement sur la révision de la français courant. Et donc, en tant que comité de référence, nous avons accueilli leurs propositions et nous sommes en train de faire un énorme travail d'harmonisation, de cohérence et de décision pour que le tout fasse un texte agréable et compréhensible et fidèle au texte. Cette équipe de réviseurs, donc vous voyez 60 réviseurs, eh bien elle nous vient de toute la francophonie, le Canada, la Belgique, la Suisse, la France, l'Afrique, pour, on va dire, rendre justice à nos lecteurs qui sont aussi de toute la francophonie. Et puis c'est une équipe qui est interconfessionnelle, avec des catholiques, des protestants de toutes les dénominations, des orthodoxes. Et nous avons aussi dans cette équipe un équilibre homme-femme, pour que vraiment on soit aussi le reflet de la société d'aujourd'hui et de nos lecteurs. Quelles sont les spécificités de la révision de la Bible en français courant par rapport à la francophonie? Parce que c'est vrai que c'est l'une des forces de cette Bible, c'est d'être diffusée dans toute la francophonie et qu'il faut que ce texte du coup puisse être compréhensible dans toutes ces cultures différentes. Eh bien, nous avons veillé déjà dans le choix des réviseurs à ce qu'il y ait des personnes issues de toute la francophonie et puis dans les relectures particulières du travail, une fois qu'il est fait, il y a des personnes aussi qui viennent de ces différents pays et nous avons fait attention notamment au choix des expressions. Il faut que dans les expressions qui sont sélectionnées,
elle soit compréhensible dans toutes les cultures, qu'il n'y ait pas d'idiome, d'expression idiomatique qui soit propre seulement à une culture française ou belge ou suisse, canadienne ou africaine, mais qu'elle puisse être comprise dans toute la francophonie. On a par exemple fait attention à l'expression 70 qui pourrait être lue 70 dans certains pays, mais on a essayé de prendre ce qui serait majoritairement compris. Ou bien le Sanhédrin qui est le grand conseil des Juifs, eh bien on a évité cette expression grand conseil qui est en Suisse une des instances fédérales. Donc on essaie de choisir des termes qui dans un pays ne prêteront pas à ambiguïté ou à contresens, mais de trouver des expressions qui seront valables pour toute la francophonie. Quel beau défi! Le travail des précédents traducteurs. Moi, je dois dire toute mon admiration pour le travail formidable qu'ils avaient fait et je m'appuie vraiment, le projet de la révision de la Bible en français courant veut s'inscrire dans le même esprit qu'ils avaient lancé. Il y avait un souci réel de la part de cette première équipe de traduction de rendre accessible le texte. Le principe de traduction qu'ils avaient choisi s'appelle équivalence dynamique, c'est-à-dire qu'on favorise la langue réceptrice. Tout en étant fidèle au texte, on essaye que le lecteur puisse immédiatement comprendre ce que ça veut dire dans sa langue. Prenons deux exemples. La plupart des traductions vont coller au grec ou à l'hébreu et utiliser des expressions comme « ceindre les reins de son entendement ». Qu'est-ce que ça veut dire ceindre les reins de son entendement? La français courant essayait de rendre en français cette expression idiomatique et disait être prêt, soyez prêt à agir, soyez prêt à l'action. Ou bien l'hébreu aime beaucoup les images et l'hébreu va parler de sonder les cœurs, le Seigneur qui sonde les cœurs. Est-ce que le Seigneur est néphrologue? Eh bien en fait, la français courant va plutôt dire que le Seigneur perce le secret des consciences. Et donc on voit bien un effort d'être proche de la langue réceptrice du français, sans perdre le sens du grec ou de l'hébreu, mais en étant compréhensible. Conclusion tirée d'un projet de révision comme celui-là, c'est d'abord un immense privilège de pouvoir goûter, savourer la parole de Dieu chaque jour pendant plusieurs années avec une équipe formidable. Et c'est donc ce travail d'équipe qui maintenant est entre les mains du lecteur. Et en conclusion, j'avais cette pensée du philosophe Lévinas qui disait « Dans chaque mot, il y a un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur. » Et c'est maintenant à vous, lecteurs, de pouvoir savourer ce texte biblique.